comme on l'a promis, on va continuer la Haggadah. Nous étions arrivés à Rorza. On se lave les mains, toute la famille, pour manger les matzot. Et on fait motzi matzah. Motzi matzah, on prend les 3 matzot que nous avons laissées. On avait une entière, une deuxième entière et une au milieu qui était coupée. On avait enlevé le morceau pour la ficomane, si vous vous souvenez. Et là, on fait la bracha de motzi matzah. Ensuite, on enlève la troisième, et donc on n'a que une et demie dans la main, et là on fera la bracha de al-achilat matzah. Et on coupera des deux matzot en même temps, on trempe dans le sel, et on devra manger à coudée. Combien on doit manger? On doit manger kazaït. Kazaït c'est quoi? C'est 27 grammes. Alors, le problème du kazaït, il est que quand on le pèse, il est 27 grammes. En vérité, le kazaït, c'est un volume. En volume, ça suffit 20 grammes. Mais comme on a du mal à s'imaginer le volume en 20 grammes, donc quand on le prend en poids c'est 27 grammes. Une matzah ronde qui se vend en général de la même taille, elle fait entre 50 et 60 grammes. Donc il faudra prendre un petit peu moins que la moitié pour avoir son kazaït. D'accord? Celui qui a pris les matzot de la kehara, du plateau, il va devoir manger 2 kazaït. Motzi, matzah. Les autres, ils peuvent manger un kazaït et bien entendu à coudée. Si on n'a pas mangé à coudée, il faudra recommencer, donc faites attention de manger à coudée. Et betor kede achilat pras, on a à peu près 7 minutes et demie pour finir ça. Donc on ne doit pas parler, on ne doit pas discuter, on ne doit pas faire des signes, on doit vite manger ça, okay, pour pouvoir manger la matzah selon la mitzvah. La mitzvah en tout cas de matzah et du maror, c'est jusqu'à chatzot. Et sinon, il ne faudra pas faire la bracha. Donc, il faudra se dépêcher un petit peu. Ensuite, le maror. Le maror, on doit prendre un kazaït. Kazaït, c'est, comme on a dit, 27 grammes. Et on le trempe dans la charoset. Charoset, c'est une sorte c'est des dattes avec des noix et du vin qui a été cuit ensemble. Ça ressemble à de la boue. Exprès pour se rappeler que les Béné Israël ont travaillé comme ça dans la boue. Ils ont travaillé dur. Donc, on trempe le maror à l'intérieur. Maror, c'est langage mar, amer, et la boue, et le macharoset, ça ressemble à de la boue, pour se rappeler que les juifs étaient dans l'amertume, ils ont travaillé dans la boue. Donc on trempe cette maror, donc c'est cette salade verte, ou les endives, dans la charoset, et ensuite on enlève un petit peu la charoset, parce que c'est doux, et on veut sentir le goût amer du maror, et ensuite on le mange. Mais comme c'est pour se rappeler l'amertume, dans ce cas-là, on ne va pas s'accouder, parce que quand on s'accoude, c'est pour se souvenir que nous sommes maintenant des Bnei Melachim et Nechorin, on est des princes. Et à ce moment-là, c'est pas le moment, parce que là, on va se rappeler de l'amertume. Ensuite, après le maror, qu'on aura mangé kazet, on fait korer. Korer, c'est quoi? À l'époque du Beth Amikdash, Hillel Hazaken disait qu'on prenait kazaït de la 3e matzah qu'on a laissé donc dans le plateau, avec un kazaït de maror et de la charoset, et on mange à coudée comme ça. D'accord? Et bien entendu, on ne parle pas. Et après qu'on a fini tout cela, donc on a déjà mangé 2 kazaït ou 3 de matzah, on a mangé un kazaït de maror, on a bu 2 verres de vin, que maintenant on commence ce qu'on appelle Shulchan Orech. Shulchan Orech, c'est donc la Seouda de ce soir-là. La Seouda, il faut faire attention de ne pas manger du mouton grillé, comme on a dit, okay? Pour ne pas rentrer dans le problème de peut-être que on a sanctifié cette viande comme Korban Pessah, qu'on n'a pas le droit de manger. Bien entendu, le lendemain, on pourra manger tout ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. Le Shulchan Orech, il y a plusieurs minagim de ce qu'on mange. Il y en a qui connaissent l'amsouki, il y en a qui connaissent autre chose. En tout cas, quand on mange, il faudra faire attention de ne pas trop manger. Pourquoi? Parce qu'après ça, on a tsafoun. Tsafoun, c'est la ficomane. La ficomane, c'est donc le morceau de matzah qu'on avait mis de côté. On doit manger encore kazaït, en souvenir du Korban Pessah, qu'on mangeait à la fin, à Nechal, à la Sava, à Kavana, on avait encore l'appétit. Okay? Et en plus de ça, il faudra qu'il reste le goût de cette mitzvah dans la bouche à la fin. Donc on ne va pas manger avec autre chose. On ne va pas le mélanger avec quelque chose. On va manger
comme il est. Donc, le minadine, il faut manger al pi halacha, il faut manger un kazaït. Il y en a qui sont marmires de manger 2 kazaït. Un en souvenir de la matzah, un souvenir du korban, et un souvenir de la matzah qu'on mangeait avec le korban. Donc ça fait 2 kazaït. Donc étant donné qu'il faut manger avec appétit, il faudra faire attention de laisser de l'appétit. Si on a trop mangé au shulchan horaire, eh bien on n'aura pas d'appétit, on n'aura pas fait la mitzvah comme il faut. Okay? Donc, comme on dit, les tzadikim, yel chubam, ou posh'im, yikash lobam. Les tzadikim, ils savent pourquoi ils font ce soir-là. Alors, si un homme, il aime vraiment son repas et tout ça, alors qu'il le garde pour le lendemain, demain, il pourra manger autant qu'il veut. Ce soir-là, c'est le soir des mitzvot. Alors, c'est vrai, on peut manger, mais c'est pas le moment de sortir toutes les salades et toutes les choses, parce qu'après, les gens n'ont plus l'appétit et on rate la mitzvah de tzafoun, la mitzvah d'afikoman. Il faut manger aussi, bien entendu, Be'eseva, accoudé. Bede avad, si on a mangé après Chatzot, on est quitte aussi. Si jamais un homme a oublié, tellement il a mangé les salades et les repas, ils ont emmené des desserts, tout ce qu'il faut, ils ont complètement oublié, ils ont fait Birkat Hamazon, eh bien ils doivent refaire les Tilat Yadayim et refaire Motzi pour manger la fikoman. Après la fikoman, on n'a plus le droit de rien manger et même rien boire, à part de l'eau ou un café ou un thé, c'est permis, mais tout le reste c'est interdit. Ensuite, on ferait barer. Barer, c'est Birkat Hamazon. Chacun a un verre dans la main. Et Birkat Hamazon, on fait sans s'accouder. Si jamais, et on doit dire Ya'aleh ve'avo Birkat Hamazon. Si quelqu'un a oublié Ya'aleh ve'avo, il doit recommencer depuis le début du Birkat Hamazon. Entre le 3e verre et le 4e verre, on n'a pas le droit de boire un verre de vin. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on n'aura pas le droit de boire en 3e et 4e. D'après le Talmud Yerushalmi, pour ne pas qu'il se saoule et à la fin, il ne va pas pouvoir terminer le Hallel comme il faut. D'après Tosfot, c'est pour ne pas enlever complètement le goût de la matzah. Et d'après le Mordechai, pour ne pas qu'il y ait ce qu'on appelle Baltosif, rajouter une mitzvah quand elle n'a pas été demandée. Ensuite, on dira le Hallel. Le Hallel, on va le dire avec beaucoup d'entrain. On va le dire, en tout cas, quand on est à la synagogue, qu'on fait la bracha du Hallel, il faudra avoir la kavana de rendre quitte le Hallel qu'on va dire pendant la Gada, parce que dans la Gada, le Hallel, on ne fera pas la bracha, étant donné qu'on fait beaucoup d'interruptions. Donc, il n'y aura pas de bracha, donc il faudra se rendre quitte de la bracha qu'on a dit au Hallel à la synagogue. Quand on arrive au Hodou Lashem Kitov, ce serait bien que un ait dit et les autres répondent qu'il est Olam Chazdo. Et s'il est tout seul avec son fils, alors lui il dit, et sa femme et son fils, ils répondent qu'il est Olam Chazdo. Et Khatrila, il faudra finir avant Chatzot, Bede Avad, il pourra quand même faire la bracha de Ya'alelucha après Chatzot. Et le dernier verre de vin, le 4e verre de vin, comme on l'a dit, les 3 autres verres, on peut boire la majorité du verre si on n'arrive pas à le boire entièrement, s'il contient que Revi'it. En tout cas, le dernier verre, il sera obligé de boire entièrement parce qu'il faudra faire bracha harona. On a déjà fait Birkat Hamazon, mais il va devoir faire à la Geffen Valpira Geffen. Pour cela, il est obligé de boire Revi'it, sinon il rentre dans un machloket, est-ce qu'il doit faire la bracha ou pas. Donc s'il a bu ou le 3e ou le 4e verre entièrement, le Revi'it, alors il rentre pas dans des problèmes de safek. Et ensuite, Nirtza, on raconte encore des maasim, des histoires sur la sortie d'Égypte, de Emouna, de croyance en Dieu. On parle de ça. Chas v'shalom, pas de bêtises ce soir-là, c'est un soir kadosh me'od, très très saint. On ne doit rien parler d'autre que de la Haggadah, de Emouna, d'Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, on dirait Kriyat Shema la Mita, et avec la bracha de Hamapil, même si c'est après Chatzot. Voilà, j'ai essayé d'être bref et rapide. S'il y a des questions, vous pouvez toujours envoyer les questions. Bezrat Hashem, on essaie de répondre avant Pessah. Tout ce qui est cachérisation de la cuisine, tout ça, vous pouvez poser des questions. J'espère répondre à toutes ces questions le jour même. Chag Sameach, prenez des forces et revenez en pleine forme.